Frère Maxime, yo, bonjour. Moi, espérer que par la grâce de Dieu, nous en forme. Moi, espérer que nous t'es dormi, nous lever en bien, bon Dieu t'es protégé, nous. Nous sommes le dimanche 30 juin 2024 et nous allons poursuivre avec notre étude de la leçon de l'école du sabbat. Et nous sommes en train d'étudier la première leçon qui a pour titre Au commencement de l'évangile. Au commencement de l'évangile. Ah, laissez-moi dire, si vous beaucoup habitué à ce canal là, non pas M. Carlo, canal ça nous a étudié leçon l'école sabbat. Et si vous beaucoup inscrit, nous avons invité vous pour capable faire ça, pour capable like la vidéo, faire un commentaire et si ça intéresse, vous capable partager vidéo ensemble avec l'autre monde pour que vous capable étudier parole là ensemble avec nous. D'accord? Pas de problème. C'est la première leçon au commencement de l'évangile et verset à mémoriser, verset que nous gagnons pour nous étudier pendant toute semaine là, il dit comme ça. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1er, verset 14-15. Prions le Seigneur. Dieu fort et grand, nous bénissons ton saint et grand nom par le fait que tu as mis à notre disposition ta parole. Et nous avons demandé pour capable remplir nous avec l'Esprit Saint pour que nous va comprendre la parole ça que nous allons étudier. Pardonnez péché nous, bénis chaque monde qui va tendre, fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous demandons ça. Amen. Oui, c'est ça, chers frères et sœurs, au commencement de l'évangile. C'est-à-dire, nous connaissons, eh bien, après Jésus-Christ est fini mourir, il est ressuscité, il est monté dans le ciel, eh bien, l'évangile, Christ a continué à prêcher avec les disciples. Et avec ça même Moïse qui dit non, après que vous avez fait livrer Jean, nous connaissons vous avez livré Jean et après vous avez coupé tête Jean, eh bien, Jésus-Christ était allé dans la Galilée et il était commencé à prêcher l'évangile bon Dieu. À côté, il t'a dit, eh bien, temps est déjà accompli, royaume bon Dieu est proche, est prêt pour que nous soyons capables de repentir et pour croire à la bonne nouvelle. Je ne dis même parole, ça est adressé ensemble avec nous. Eh bien, temps est accompli. Tout ça nous est content de passer. Je ne dis nous voyons face à face. Bagaille terrible, méchanceté a augmenté, pas l'amour encore, eh bien, la misère, eh bien, l'immoralité, tout a taillé banda. Donc ça montre que tout ça la Bible dit yo accompli. Eh bien, royaume bon Dieu qui ça royaume bon Dieu li proche et qui ça nous doit faire si royaume bon Dieu proche qui ça nous même nous doit faire pour que nous capables à l'abri, nous doit repentir de toutes mauvaises actions nous doit eh bien convertir, nous doit croire à la bonne nouvelle, nous doit croire dans Jésus-Christ. Eh bien, pour aujourd'hui dimanche, on nous dit que c'est le 30 juin, eh bien, le titre a dit un missionnaire raté. Un missionnaire raté. Hier, nous dit, ouais, eh bien, Jean-Marc, eh bien, les mêmes qui c'était un compagnon missionnaire de Paul ensemble avec Barnabas, mais, eh bien, comme il était un petit Jean, et pas de maturité, il était arrivé en l'heure, il était fait bac. Et ça t'a pas mené une petite discussion entre Paul et Barnabas. Mais nous voyons que à travers les récits bibliques, eh bien, Jean-Marc il t'a reprendre et il t'a eh bien continuer dans le travail là avec toute force, avec toute vigueur. Et là, il a parlé de un missionnaire raté et sans doute il a parlé de Jean-Marc. Il dit pour nous, eh bien, acte 12, verset 12. Comment Marc est-il introduit dans le livre des actes? Des actes. Eh bien, comment Marc, eh bien, l'introduit, il fait fourrer, eh bien, dans le livre
dans le livre Actes des Apôtres. Eh bien, on ouais verset ça, c'est Acte 12, verset 12. Acte 12, verset 12. Oui, on voit qui ça. On voit qui ça. On voit qui ça, verset a dit rapidement. Eh bien, dans Acte 12, verset 12, il dit comme ça. Il dit comme ça. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Oui, c'est ça, oui. Eh bien, Acte 12, verset 12, eh bien, il dit que après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Eh bien, lorsque il était fini de réfléchir, et qu'il n'a pas fait ni de ni compte, il était dirigé vers la maison de Marie, mère de Jean, que y aurait les Marc, et côté en pile monde, eh bien, yo étaient réunis et yo tape, eh bien, yo tape prié. Yo tape prié. Donc, qui ça, Marc Livin fait, eh bien, non verset ça là. Il semble probable que Jean-Marc, eh bien, auteur le plus probable de l'évangile de Marc, soit jeune lorsque les événements d'Acte 12 s'étaient produits. C'est-à-dire, auteur fait une comparaison pour dire nous que t'as semblé mais c'était très jeune lorsque, eh bien, bagay a raconté dans le livre Acte là, bagay ça lorsque yo t'est arrivé probablement vers la moitié de l'an 40, eh bien, après Jésus-Christ. Il s'est présenté au verset 12 comme le fils d'une femme nommée Marie. Elle était évidemment une riche partisane de l'Église et tenait des réunions de prière dans sa maison. Donc, on est à l'époque, surtout des persécutions, eh bien, l'Église, des églises, de maisons, eh bien, mon yo te qu'on réunis pour qu'ils soient capables de prier et pour qu'ils soient capables de partager la parole de Dieu. Et surtout, dans la persécution qui ont été gagnée, tout yo te qu'on caché dans caillou pour qu'ils soient capables de faire des réunions, pour qu'ils soient capables, eh bien, et parler sous aux paroles bon Dieu. Eh bien, c'est ça, où il a parlé de Marissa, eh bien, qui était très fervente et il était semblé, il était eh bien toujours ouvrir eh bien porte la caille pour que yo était capable eh bien faire des prières, des cultes. Eh bien, l'histoire de l'évasion de Pierre de la prison et des actions qui avaient suivi, puis de la mort d'Hérode, c'est-à-dire, ça a parlé dans 12, verset 12, c'est Pierre, lorsqu'il était en prison, et puis, les anges bon Dieu t'a délivré, et bien, il était dirigé tout de suite vers la maison de Marie, il a dit que c'était maman, ils ont surnommé Marc. L'histoire de l'évasion de Pierre de la prison et des actions qui avaient suivi, puis de la mort d'Hérode, est remplie de contrastes frappants. Eh bien, votre humoristique entre Pierre et les rois. Jean-Marc, eh bien, lui pas joué vraiment de rôle dans l'histoire, mais son introduction à ce stade prépare sa connexion ultérieure avec Barnabas, eh bien, et Saul. Plus devant, eh bien, que nous allons voir ça. Et ça fait dit pour nous lire Acte 13, verset 1 à 5 et verset 13. Comment Jean-Marc s'était-il attaché à Saul et Barnabas et quel en fut le résultat?
eh bien, dans Acte 13, verset 1 à 5, on voit ça verset ça dit, Acte 13, verset 1 à 5, et verset 13 à tout, nous capables de lire. Eh bien, Acte 13, verset 1 à 5, eh bien, il dit comme ça. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, et Nanaïen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il avait Jean pour aide. Eh bien, il y a Jean pour, comme nous sommes capables de dire, comme ajoutant, comme aide pour être capable, eh bien, aider. Alors, dans verset, on voit ça, verset 13 a dit, le verset 13, il va dire, Saul et ses compagnons, excusez-moi, Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Eh bien, lorsque Paul, eh bien, il était choisi pour embarquer à Paphos, eh bien, il était rendu à Perge en Pamphylie, qui ça Jean lui-même il était choisi faire, il était choisi séparé de Paul avec Barnabas et il était retourné, eh bien, à Jérusalem. Eh bien, c'est là, oui, Jean-Marc, eh bien, lui-même, il était fait volte de face à, il était fait volte de face à. Eh bien, et dans Acte 13, eh bien, il décrit le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Acte 13 décrit le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas, eh bien, qui était commencé en l'an 46 après Jésus-Christ. Jean-Marc est mentionné qu'au verset 5, et son rôle est simplement d'aider ou de servir. Eh bien, Jean-Marc, qui rôle était joué, bon côté monsieur, il était là pour être capable d'aider monsieur, pour être capable de servir, rendre service. En même temps, tout pour que était capable d'apprendre, pour que était capable de bien commencer, ouais, comment bagay yo fait, et pour que était capable de préparer, pour que était capable de venir, eh bien, yon missionnaire tout. Et aucune autre référence n'est faite au jeune homme jusqu'au verset 13, où le bref récit note qu'il était retourné à Jérusalem. Eh bien, on va dire nous que pas l'autre référence, eh bien, qui parlait de lui-même, et c'est juste dans verset 13 là, il va montrer nous que, eh bien, Jean-Marc était choisi, rebrousser chemin, il était choisi pour retourner à Jérusalem. Aucune raison n'est donnée pour ce départ. Il n'y a pas une pièce raison pour ça, mais quand même, peut-être c'est un manque de foi ou bien t'es peur parce que bah il pas trop facile non bah il pas trop facile pour une qui t'a prêché l'évangile à l'époque après eh bien la mort et la résurrection de Jésus-Christ et l'absence de toute description de ses sentiments ou de ses émotions laisse à l'imagination ce qui avait motivé son retrait de l'effort missionnaire qui était sans doute rempli de périls, oui, c'est ça que je dit, et de défis. Eh bien, à l'époque, on qui t'a prêché l'évangile, les apôtres, les disciples, ils ont pile difficulté, ils ont pile défis. Je dis, nous avons un champ qui est libre devant nous, mais nous ne pouvons pas prêcher parole là.
Est-ce que c'est persécution n'attend pour que nous capables de prêcher? Est-ce que c'est les moments où difficiles y arriver, nous après pour nous aller prêcher? Eh bien, Jean-Marc t'a semblé, il était ouais défi en pile, il était un petit Jean peur et il était fait bac. Et Ellen G. White lui a indiqué que, eh bien, c'est ici que Marc, gagné par la crainte et le découragement, hésita pendant un certain temps à se donner entièrement à l'œuvre du Seigneur. Eh bien, Missy était crainte et il était peur pour te battre tout lui-même pour travailler, bon Dieu. Peu habitué aux difficultés, il perdit courage devant les périls et les privations de la route. Et ça fait, chers frères et sœurs, nous avons possibilité pour nous prêcher parole là. Depuis journée aujourd'hui, pendant que bah est difficile, faut que nous commencer à faire expérience. Parce que même quand on fait expérience, yo ne doit pas venir pour offrir nous la mort pour faire une série de bagages, mais gain chant malgré ça gain chant qui difficile oui, gain chant qui gain mauvais jet, gain chant qui gagne des serviteurs du diable là. Eh bien, il a attaqué au fort, oui, il faut qu'on ait la puissance de Dieu pour capable prêcher parole là, oui. Eh bien, si vous pas commencer à exercer, eh bien, mission, ça pour exercer foi, pour capable eh bien grandir dans les épreuves. Lorsque difficultés ou persécutions viennent, si l'Esprit bon Dieu pas avoir, ou affaibli, oui, ou affaibli. Et ça fait, chers frères et sœurs, nous demander l'Esprit de Dieu pour que nous capables eh bien faire travail, bon Dieu, même s'il y a une difficulté, même s'il y a une épreuve, travail là, c'est un travail que vous confiez nous. Bon Dieu, mettez toutes ressources, tout recours pour que nous capables de faire travail là, et simplement pour que nous obéissions et pour que nous demandions la puissance de l'Esprit Saint pour que nous capables de travailler pour lui. Eh bien, peu habitué aux difficultés, il perdit courage devant les périls et les privations de la route. D'après le livre Conquérant Pacifique, page 143. Bref, eh bien, les choses étaient tout simplement devenues trop difficiles pour lui et il voulait donc partir. Donc, il sentit bagaille difficile pour lui, il sentit qu'il y a trop de danger, il y a trop de problèmes, il y a trop de circonstances, il y a trop de défis qu'il va le joindre. Et il dit, ah non, papa, moi-même, bah, ça va pour moi. Et je ne peux pas faire face avec des défis, avec problèmes. Eh bien, moi-même, après retourner la caille, moi. Eh bien, Jean-Marc, il était retourné la caille. Qui n'a jamais reculé devant quelque chose ou même échoué complètement, en particulier quelque chose de spirituel ou impliqué dans votre marche chrétienne? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Mais c'est ça, oui. Vous avez posé une question, il dit, qui est-ce qui n'a jamais reculé devant un bagage? Bon, même si ce n'est pas ta bagage spirituel. Mais dans la vie, en pile fois nous reculer. En pile fois nous compte fin entrer dans bagage avec toute force et puis arriver dans route, nous avons difficulté, nous avons épreuve, nous pas repenser bagage bon, nous la bay, nous fait bac. Et souvent de fois ça arrive dans le travail bon Dieu. Yo bon Dieu qu'on relève nous pour notre travail, nous commencer ou bien nous avons difficulté, mon a critiqué, parler ici, parler l'autre bord, eh bien nous fait bac ou bien nous vraiment senti nous contrarier. Mais qui ça nous apprend avec expérience ça yo? Qui ça expérience ça au côté pour nous? Est-ce que yo fait nous une maturité spirituelle pour nous avancer ou bien nous tomber net côté nous tomber à nous pas lever encore? Nous avons souhaité que et c'est pas ça que tu as dû arriver. Même Jean-Marc il était venu eh bien entrer avec force dans le travail là, nous même tout. Si nous te fait mauvaise expérience à yo, mais que expérience à yo capable servir nous de leçon pour que nous capable chercher la force, la puissance d'en haut et pour que bon Dieu capable de nous force pour nous avancer et pour que nous pas faire bac. Quel que soit c'était un problème personnel, les problèmes, les choses de cette vie ou bien les choses spirituelles, en nous demandant de bon Dieu la direction, en nous demandant de bon Dieu sa puissance, la détermination, zèle, force pour que nous capables avancer, pour que nous capables de travailler pour lui. Et comme ça, lorsque Jésus reviendra, il nous récompensera. D'accord? Que bon Dieu, dans l'amour, est capable de bénir nous et en nous toujours préparer nous pour que nous capables d'étudier, travailler pour bon Dieu et venir nous capables de sauver. C'était amis, frère, serviteur, Carlo, qui t'a présenté, oui bien, leçon et dimanche là. Alors pour aujourd'hui, eh bien, nous avons étudié titre ça qui dit un missionnaire raté. Mais pendant toutes ces semaines, nous connaissons
nous avons étudié et thème ça qui dit au commencement de l'évangile. Au commencement de l'évangile. Et verset à mémoriser qui dit après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1er, verset 14-15. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.